a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita, que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Salut Paolo. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais quelle chance de vous trouver ensemble ici, tous les deux. Ça m'évitera d'aller chez toi, Aïda. Comment tu as su qu'on était ici, Teresa, hein? S'il te plaît. Comme si je ne connaissais pas la routine de Paolo. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est bon, ne me dis rien. Tu viens supplier Paolo. Non, bien sûr que non. Pour ça, toi, tu es là. Et vous allez si bien ensemble, tous les deux. Un joli petit couple. Je croyais que je n'allais plus jamais te revoir. Je viens juste vous dire que ce que vous avez fait m'a blessée. Je ne dirai pas le contraire. Mais je suis patiente. Et j'aurai ma revanche. Je jure que vous allez le payer. Un jour viendra où vous allez me supplier de vous pardonner. Et de vous aider. Et moi, je ne le ferai pas. Ah! Quand je dis quelque chose, je le fais. Non mais, dis-moi, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Ah non mais attends, que pourrait bien nous faire quelqu'un d'aussi insignifiant qu'elle? Rien. Et si Teresa croit qu'un jour on aura besoin d'elle ou qu'on sera obligé de lui demander de l'aide, elle est folle. Tout ce qu'elle peut faire, c'est envoyer un pauvre mec de sa cité pour nous agresser, je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'elle ose seulement et on les jettera en prison tous les deux. Il me semble que ton père a beaucoup de relations. Elle fait l'arrogante parce qu'elle est simplement verte de nous voir ensemble. Franchement, je ne comprends pas comment tu peux continuer à penser à cette pétasse. Comment une femme comme ça peut te plaire, Paolo? Enfin, ça c'est à toi de voir. Et ne va pas croire que j'ai avalé ton histoire sur ce bleu que tu t'es fait en jouant au tennis. Ah, oh. Dis-moi la vérité. C'est quoi ces analyses que tu vas faire et pourquoi Johnny doit t'accompagner? Vous avez... Oh. Nous devons avoir une conversation tête à tête, Rosa. Maman, arrête de t'inquiéter. Il y a vraiment rien de grave. Tu en es sûre? Oui, carrément sûr. C'est des examens qu'on m'a demandé au club de gym. Et Johnny va m'accompagner pour que je sois pas seule dans la rue. Pas vrai? Oui, oui, bien sûr, je vous le jure, madame. C'est pour ça. C'est des examens médicaux, genre... De ce genre, hein. Pour savoir si tout est ok. C'est pour les sportifs. Mais pourquoi on t'a demandé ça, ma fille? Tu as mal quelque part? Dis-moi, je t'en prie, dis-moi. Je vais bien. Et je suis contente de pouvoir faire la compétition. Ah non, ma fille. Moi, je voudrais en être sûre. On va y aller ensemble faire ces analyses. C'est moi qui vais t'y accompagner. Mais maman, c'est même pas pour maintenant, écoute. La convocation est dans 1 semaine. Il vaut mieux que j'y aille après la compétition, t'es d'accord? Bon, on y va, ma fille. Je vais y aller avec toi. D'accord, on ira lundi. D'accord, mais très tôt lundi, hein. Parce que moi, je ne serai tranquille que si je suis sûre que tu vas bien. Je vais bien. Ils vont juste me donner quelques vitamines. C'est sûr, vu l'entraînement intensif. Mais c'est très bien, madame, si vous y allez. Et de toute façon, si vous avez besoin de moi, je viendrai.
Il vaut mieux que tu sois disponible pour donner un coup de main pour ma fête. Quelle fête? Je te l'ai dit, maman. La fête pour mes 15 ans. Johnny m'a dit qu'il allait m'aider à l'organiser ici dans la cité. On va organiser une collecte. Je peux, maman? S'il te plaît, mais- allez, maman, sois mais sympa. non, Je mais t'en prie. attends. Salut Ramon, comment ça va? Mariano, je suis content que tu sois là. Je viens juste voir si tu as un moment pour me rendre un petit service. Vas-y, je t'écoute. On m'a offert un meuble. Il est vraiment tout petit. Je crois qu'il peut entrer dans ton taxi. Je me demandais si tu pouvais m'aider à le transporter. Écoute, fiston. Toi, tu aides Cuthberto, et moi, je me charge du ménage. Ah, tu faisais le ménage? Donc c'est moi qui te rends service. Je viens te délivrer du boulot ici. Et vas-y que je nettoie et que je passe la serpillière. Et tout ça pourquoi, Ramon? Tout à l'heure, tout va être sale comme avant. On y va alors. On va prendre ton meuble parce qu'après je dois passer à la fac pour déposer des papiers. Tu as décidé de reprendre les études? Non, non papa. J'ai juste une commission à faire. Je dois aller inscrire la fille du notaire Ruben Caceres. Dommage, fiston. Tu en étais déjà à la moitié de tes études. Qu'est-ce que ça peut te faire d'étudier encore 2 années de plus? Et sortir docteur? Tu devrais y réfléchir. C'est tout réfléchi, papa. Merci. Dis donc. Teresa, C'est la première fois que tu descends de ta voiture pour venir chez moi. Quoi? Toi aussi tu veux te moquer de moi? Bien sûr Ou que non. c'est seulement la curiosité malsaine de savoir comment c'est à l'intérieur? La cité où vit la pauvre fille qui n'a rien. Teresa, comment est-ce que tu peux penser ça de moi? Je ne suis jamais entrée chez toi parce que tu ne m'as jamais invitée. Mais tu sais que moi, je n'ai aucun problème par rapport à ton niveau de vie, mon ami. Si je suis venue, c'est pour voir ce que tu deviens. Comment tu vas, si tu as besoin de quelque chose. Eh bien, comme tu pourras voir, dans ma situation, j'ai besoin de beaucoup de choses, tu vois? Arrête d'être ironique. Dis-moi la vérité. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. L'humiliation que j'ai subie m'a rendue plus forte. Et j'ai décidé que ce qui s'est passé ne va pas me faire souffrir. Teresa, arrête de jouer à la dure avec moi, tu veux bien? Moi, je sais que ça t'a fait souffrir ce qu'ils t'ont fait, Aida et Paolo. Tu peux ouvrir ton cœur avec moi, ok? Teresa, je suis ton amie. Mon ami? Oui, bien sûr. Jusqu'à ce que commencent à apparaître des différences entre nous deux. Teresa, Écoute, pourquoi tu as dit à ton père que c'était tout réfléchi, Mariano? Toi qui as des capacités, tu devrais retourner étudier à la fac de médecine. En fait, dans ce taxi, tu es juste en train de gaspiller ton temps. Cuthberto, le moment d'étudier est déjà passé. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de régler toutes mes dettes et éviter que mon père travaille trop. Oui, mais toi, tu adores cette idée de devenir docteur, de soigner les gens. Oui, c'était mon rêve. Mais effectivement, ce n'était rien de plus qu'une illusion. Non, 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 attends. Ne me dis pas n'importe quoi, Marianito. Les rêves existent pour être réalisés. Ou non? franchement, ça me fait mal que tu me dises toutes ces choses alors que je t'ai bien démontré que je suis ton amie. Et que tu sois pauvre ou non, tout ça m'est égal, Teresa. Tout ça ne compte pas du tout pour moi. S'il te plaît, ne me dis pas que la pauvreté n'a pas d'importance pour toi. Attends, dis-moi. Tu te fiancerais à quelqu'un qui habite dans cette cité? Eh bien oui, on part 3 semaines à Paris. Comment tu trouves la surprise que Ruben m'a faite? C'est pas génial? Ah si, Mayra. Je suis persuadée que ton mariage avec Ruben, c'est pour la vie. Ah, j'espère. Bien qu'on ne peut jamais savoir, n'est-ce pas? Ah, mais pourquoi tu dis ça? Tu as appris quelque chose? Tu crois qu'il lui est arrivé d'aller voir ailleurs? Ah non, non, ne dis pas ça parce que rien que d'y penser, je me sens mal. Il vaut mieux que j'aille à mon cours de tennis. D'accord. On se voit plus tard. Au revoir. Bye.
Si tu savais. Aïda! Quel plaisir de te voir manger une petite glace. Toi qui es toujours au régime. Bonjour. Bonjour. C'est parce que je suis super déprimée. Mais je ne comprends pas puisque Paolo m'a dit hier clairement qu'il allait sortir avec toi. Bah oui, mais ça s'est mal passé. Tu vois, tu me réponds même pas. C'est pas ça. C'est que je n'y ai jamais pensé. Mais maintenant que tu me poses la question, la réponse est oui. Si je tombais amoureuse d'un homme bien, honorable, travailleur et qui m'aimerait, je suis sûre que je l'aiderais à aller de l'avant et devenir quelqu'un. Sa pauvreté ne me poserait aucun problème, crois-moi. Et ton père? Tu crois vraiment qu'il te le permettrait? Je ne sais pas. Mais je ferais n'importe quoi pour que mon père l'accepte. Ah oui, oui, bien sûr. Et si jamais ton père te disait non, jure que tu ne romprais pas avec lui. Je crois que mon père ne me demanderait pas ça, figure-toi. S'il te le demandait, c'est sûr que tu romprais, Aurora. Je te connais. Puisque tu n'as même pas pu t'opposer à lui pour tes études. Bon, allez. On va aller dans un café parce que tu ne vas pas entrer chez moi cette fois non plus. C'est si petit là-bas qu'on peut pas discuter tranquille sans que quelqu'un nous entende. Allez. Tu vois que tu finis toujours par faire ce que dit ton père. En fait, je ne sais pas du tout comment lui faire comprendre, Teresa. La médecine, c'est pas mon truc. Je ne veux pas être comme lui. Tu sais bien, le grand médecin, chirurgien, cancérologue, etc., etc., etc. Oui. Oui, je sais que ton truc, c'est les enfants. Oui, Vous désirez quelque chose? Une limonade. un café, merci. J'ai toujours pensé que tu faisais des études en attendant de te marier. En attendant de me marier? Bien sûr que non. Bon, c'est sûr que je rêve de me marier et avoir au moins 3 enfants. Mais avant, je veux terminer mes études et travailler. Sauf que tu le sais, moi je vais être prof ou institutrice. Comme la vie est injuste, vraiment. Toi, tu as tout pour faire des études importantes. Mais non, toi, tu veux être une petite institutrice. Tu le dis exactement sur le même ton que mon père. Il jure qu'être institutrice, c'est pas assez pour moi. Il insiste sur le fait que si j'aime les enfants, je peux être pédiatre. Mais moi, ça ne me plaît pas du tout, du tout. Alors dis-le-lui comme ça, simplement. Dis-lui ce que tu veux, sans peur. Comme je l'ai dit à ma petite sœur, si tu veux quelque chose, tu dois lutter pour l'avoir. Coûte que coûte. À toi de choisir. Ah, Teresa, si seulement j'avais ton courage. J'ai toujours admiré ta détermination. En revanche, moi, je ne peux pas. Je ne sais pas dire non. Je suis peureuse. Aurora, avec cette attitude perdante, c'est sûr que tu vas... Quoi? Finir par être pédiatre. Oh. Ah, voilà. Au lieu de venir me chercher, tu aurais pu m'accompagner au club. J'avais pas envie, maman. Oh, chérie, quel caractère. Comment c'était ton rendez-vous avec Aïda? Bien, mais ce n'était pas vraiment un rendez-vous. On est simplement allé faire passer un mauvais moment à Teresa. Ah, Teresa, tu ne devrais même pas prononcer son nom, s'il te plaît. Je sais, maman, mais c'est difficile. Imagine-toi, 2 ans ensemble, je ne peux pas l'oublier comme ça du jour au lendemain. Ah, quelle horreur. Tu l'as échappé belle. Bon, ça c'est du passé. Et dans cette vie, on doit pleurer les morts, mais pas les vivants. Je ne veux pas te voir triste, mon amour. Si tu veux vraiment prendre ta revanche sur ce que t'a fait cette fille, tu sors avec une autre et tu t'affiches devant elle chaque fois que tu peux. À ta place, je choisirais la fille qui rendrait Teresa la plus jalouse. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait avec Aïda. Faire semblant que nous étions fiancés. Ah, voilà. Donc Teresa a souffert de te voir avec Aïda. Oui. Vraiment, ça lui a fait mal. Ça me fait plaisir. Et tu serais très idiot de ne pas te fiancer avec Aïda pour de bon. Je sais pas, maman. Elle est sympathique, jolie. Elle est de notre milieu. Elle n'est pas menteuse. Et tu sais bien ce qu'on dit, fiston. Un clou en chasse toujours un autre. Je sais pas. On verra. Juana, tu as fini ma robe. Tu m'as dit que tu la voulais pour aujourd'hui même. En fait, je n'aurais pas pu la finir toute seule. C'est grâce à moi. Ah bon? C'est la première robe que je fais toute seule.
Enfin, presque toute seule. Ah, merci beaucoup à toutes les deux. Dans un instant, toi aussi tu feras partie de ma garde-robe. Oh, je veux l'essayer, ma reine. Aide-moi. Oui. Teresa, t'as entendu, papa m'a dit qu'il avait pas de sous pour la fête de mes 15 ans. Ah, hein? Mais moi, je veux faire quelque chose, même une toute petite fête ici dans la Tessie. La cité, Frangine. Oui, si tu veux. Ma fête va être ouverte à tous. Oui. Et Johnny va m'aider pour que tout le monde participe à sa manière. Ah, eh bien, je te félicite. C'est bien de te battre pour avoir ce que tu veux. On doit être comme ça dans la vie. Il faut obtenir ce qu'on désire, peu importe ce que ça peut Attends, je coûter. vais attacher ta robe. Donc, Attends. en avant, Frangine. Tu as tout mon soutien. Bon, alors, tu pourrais demander à papa de me donner un peu de fric pour mes 15 ans, non? Ah, non, 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 non. C'est toi qui dois lutter pour arriver à tes objectifs, pas moi. Oh non, mais c'est que moi, il va me dire non. Allez, s'il te plaît, je suis déjà en train de lutter avec la meilleure arme que j'ai, c'est-à-dire toi. Allez, s'il te plaît, il te dit jamais non à toi. Allez. Ah, bon, on va voir, d'accord? Ça te va très bien. Mais attends, monte sur la chaise. Laisse-moi voir. Elle est très Non, jolie. passe-moi les ciseaux ici. Je vais relâcher un peu parce que ces courbes ressortent un peu trop. Non. C'est exactement ce dont j'avais besoin, ma reine. Qu'elle est frontée. Je vais rajouter un peu plus de longueur que ça quand même. Oh, mais c'est incroyable. Ces médicaments coûtaient vraiment trop cher. Ça ne sert à rien. Mon papito ne va pas mieux. Ça fait 2 jours qu'il en prend. Et c'est pareil. Oh, quelle angoisse, Nachita. Alors la fièvre n'est pas tombée? Très peu. Pas vrai, ma fille. Toi, tu lui as mis le thermomètre tout à l'heure. En fait, t'as raison. C'est vrai que ça fait beaucoup pour une infection à l'estomac. Et toi, tu t'y connais. Tu es infirmière. Tu vois tout le temps des malades à l'hôpital. Écoute, et dans cet hôpital où tu travailles, Esperanza, tu ne connaîtrais pas un docteur à qui tu pourrais demander conseil? Dis donc, ma chérie, quelle bonne idée! Peut-être qu'il y a un docteur qui te fera la faveur de venir voir ton petit frère. Maman, c'est pas si facile que ça de faire venir un docteur sans qu'on lui paie la consultation, voyons. Bon, mais enfin, il y a bien un bon docteur. Esperanza est tout le temps en train de rendre service. Elle reste de garde chaque fois que les docteurs là-bas le lui demandent. Et il l'aime beaucoup, pas vrai, ma chérie? Mais essaye donc. Je crois qu'il y en aura plus d'un qui voudra t'aider. Écoute, allons plutôt voir Pablito. Bon, ok? d'accord. Excusez-moi. Excusez-moi, hein. Au revoir. Dis-moi, cette robe est neuve, pas vrai? Oui, c'est la première que Rosita me fait. Oh, je te trouve superbe. Et pourquoi tu te fais aussi belle, chérie? Tu te rappelles que je t'ai parlé de mon professeur? Le professeur qui veut payer pour ton école? Oui. Le professeur Arturo de la Barrera. Je vais aller le voir tout de suite. Tu ne vas certainement pas y aller. Je te l'interdis, viens ici. Au revoir. Merci Mariano. De rien. Maintenant, aide-moi juste à monter le petit meuble jusqu'à l'appartement. Sois sympa. Cuthberto, qu'est-ce que tu veux? Y a pas moyen de te dire non? Attends, on va le sortir. Moi je le tire et tu m'aides puisque tu es dehors. ok. Ok. Oula, regarde. À plus. Salut. Oh, mon pote. Elle t'a coupé le souffle, la petite Teresa, pas vrai? Cuthberto, Elle est belle, mec. Elle est belle. trop belle, c'est dangereux pour elle. Mariano est passé Teresa, tu l'as Oui, vu? elle vient de tourner au coin de la rue. Cours, rattrape-la vite, avant qu'elle ne commette la pire bêtise de toute sa vie. Oh, vas-y. Taxi. On va aller à... Teresa! Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Pourquoi vous ne me dites rien? Non, c'est si grave que je ne peux pas te le dire. C'est Ok, que... puis... C'est que... Je ne trouve pas les mots pour ça. C'est quelque chose de si horrible. Oh, ça me vient. Faites que Mariano la rattrape. Mais dites-moi simplement ce que je peux faire pour vous aider. Je suis prêt, hein. Non, je dois faire quelque chose. Je vais voir Armando. Madame Refugio! Madame Refugio! Ah, mince, mon meuble! Madame!
Je n'ai pas pu la rattraper. Mais dites-moi ce qu'il y a, non? C'est que je ne peux pas. Oh, Sainte Vierge, protégez ma fille, protégez-la moi, s'il vous plaît. Madame, dites-moi. Dites-moi ce qui se passe, je dois le savoir pour vous aider. En fait, ça me fait tellement honte. Tellement honte. Madame, allez. Allez, peu importe ce que c'est, dites-le-moi, s'il vous plaît. C'est que Teresa, ma fille, est partie voir un prof qui dit que soi-disant il va lui payer l'université, celle dont elle rêve tellement. Mais à quel prix? Oh Vierge Noire, à quel prix? Cet homme n'a pas de raison de lui payer quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il veut en échange? Tu ne crois pas que j'ai raison d'avoir peur pour Teresa? Il est où, ce professeur? Hein? Où vont-ils se rencontrer? Elle l'a dit chez lui, mais je ne sais pas où il habite. Je sais seulement que c'était son prof au prépa. Surtout, ne vous inquiétez pas. Je vais voir ce que je peux faire. Soyez tranquille. Ah. Laisse-moi Écoute, faire, non, laisse-moi qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est bien que tu m'aides. Écoute, mais sors-le, Mariano. Mariano, il fallait le sortir, pas le rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Mariano. Mariano. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous en supplie, Sainte Vierge, protégez ma fille. Protégez-la. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh Armando, où étais-tu passé? Il se passe quelque chose de terrible, terrible. Teresa, Elle a un problème? Où est-ce qu'elle est? ta fille est allée voir ce professeur, celui qui lui a promis l'université qu'elle veut. Je sais que tu vas dire que je pense à mal. Mais j'imagine déjà ce que cet homme va lui demander en échange. Pourquoi tu n'as pas parlé avec elle? Pourquoi tu ne lui as pas dit ce qu'elle devait faire? Mais bien sûr, j'ai discuté avec elle. J'ai donné la permission à Teresa d'aller voir ce professeur. Voilà. C'est beaucoup